Au programme du Daily, on va commencer avec Apple qui revoit à la baisse ses objectifs concernant son casque de réalité mixte à 3500 $. Puis on enchaînera avec une potentielle PlayStation 5 Slim à 400 $. Et enfin, on terminera avec Logan Paul qui veut pas rendre l'argent. Le Daily, c'est parti. Le géant de la tech Apple a profité de la Worldwide Developers Conference pour nous présenter ses dernières innovations technologiques. La plus grande surprise du show, c'était très probablement le reveal de son premier casque de réalité mixte, le Vision Pro. Là où ça a vraiment fait du bruit, c'est sur son prix, 3499 $. Un budget conséquent pour un produit qui se veut pour le coup véritablement révolutionnaire. Mais vous laissez pas berner par son design qui peut faire penser à un masque de ski, le produit est un vrai bijou de technologie pensé pour plusieurs utilisations différentes, que ce soit le visionnage de films, pour bosser, se divertir, passer des appels ou bien pour bosser. Même si le jeu vidéo est bien une de ses utilisations, c'est pas vraiment ce sur quoi Apple veut comptabiliser. La navigation se fera avec les mains et les yeux, des caméras et des capteurs se chargeront d'identifier la position de vos mains et pour le suivi du regard, ce sont des capteurs infrarouges qui feront le boulot. On est sur un produit à deux écrans micro OLED avec une définition supérieure à de la 4K pour chaque œil, avec 23 millions de pixels au total. Le taux de rafraîchissement annoncé est de 90 Hz en navigation et 96 en mode ciné. On ne vous fera pas une présentation détaillée du casque ici, mais ça a vraiment l'air solide, même si son prix annoncé à 3499 $ freinera la plupart des gens. Mais aussi ambitieux qu'il est, Apple aurait décidé de revoir ses productions à la baisse pour son année de lancement en 2024. C'est le Financial Times qui lâche l'info. Selon le journal, l'entreprise s'était fixé un objectif de vente interne d'1 million d'exemplaires pour sa première année. Cet objectif aurait été revu à la baisse pour tomber à 400 000 unités. La raison est simple, le casque embarquerait un design assez complexe, rendant l'assemblage particulièrement compliqué, notamment concernant sa dalle OLED. Le fournisseur choisi serait le chinois Luxshare Precision Industries, et apparemment, la société ne pourrait produire que 400 000 unités pour la première année. Le Financial Times annonce qu'en plus, apparemment, Apple a déjà commandé de quoi produire 130 000 à 150 000 casques Vision Pro. Maintenant, dites-vous bien que les États-Unis seront probablement les premiers servis. Et vous voyez où on veut en venir. Si le Vision Pro d'Apple vous fait vraiment envie, ça risque d'être assez compliqué de choper votre casque au lancement. Si Apple n'est pas capable de répondre à la demande, ça pourrait sérieusement mettre en péril son chiffre d'affaires attendu pour sa prochaine année fiscale. Le produit étant très cher, le Financial Times nous parle de recettes qui tomberaient de 3,5 à 1,4 milliard $, soit un chiffre d'affaires qui diminuerait de plus de la moitié. Est-ce que vous connaissez Dave the Diver? Peut-être pas, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir envie d'y jouer d'ici quelques secondes. Dave the Diver, c'est un jeu indé qui paye pas de mine aux premiers abords, mais qui se révèle être très addictif. Vous êtes pêcheur sous-marin le jour et gérant d'un magasin de sushi la nuit. L'objectif sera d'aller pêcher vos poissons en journée pour ensuite les cuisiner et les servir à la nuit tombée pour faire tourner votre petit commerce. Plus vous en vendrez, plus vous aurez de thunes pour employer de nouvelles personnes dans votre resto et mieux le faire tourner. Vous pourrez ensuite explorer les fonds marins plus en profondeur afin de choper des poissons encore plus rares qui ramèneront encore plus de clients. Une boucle de gameplay simple mais terriblement bien exécutée. Le jeu est dispo sur PC et il devrait sortir sur Switch très bientôt. Si vous hésitez toujours, Panta et Pauline vous ont fait une présentation du jeu, c'est dispo sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, foncez. La PS5 Slim, on en entend parler depuis bien longtemps. Les insiders et plus particulièrement Tom Henderson avec Insider Gaming nous en causent depuis plusieurs mois maintenant et la nouvelle version de la console New Gen de Sony serait bien un projet d'après de multiples sources. Cette fois, c'est Microsoft qui vient mettre sa pierre à l'édifice. Alors, qu'on soit clair tout de suite, non, Microsoft n'a pas annoncé l'existence et encore moins la date de sortie pour la PS5 Slim. C'est plus de la spéculation de leur part, ils s'attendent à ce que PlayStation lance leur PS5 Slim. Maintenant que la précision est apportée, on peut continuer. La PlayStation 5 Slim devrait sortir cette année avec un prix de vente estimé à 400 $ selon Microsoft. C'est ce que le constructeur de la Xbox a déclaré dans des documents publiés dans le cadre de la bataille juridique avec la FTC concernant le rachat d'Activision Blizzard King. 400 $, c'est pas un prix lancé au pif. Selon Microsoft, cette nouvelle console PlayStation aura un prix identique à la PS5 digitale. On vous met la cote, comme ça vous savez tout. La PlayStation vend une édition numérique moins chère à 399,99 $ et devrait sortir une PlayStation 5 Slim plus tard dans l'année au même prix réduit. Le constructeur concurrent de Sony a même jusqu'à mentionner le fameux modèle Pro, dont on entend depuis pas mal de temps parler maintenant. Ils s'attendent à ce qu'elle débarque dans un avenir proche et c'est tout. Bon, très sincèrement, c'est pas vraiment une surprise et on pouvait s'en douter. PlayStation est habitué maintenant à nous sortir des versions Slim et des versions Pro de sa console, quelques temps après le lancement des nouvelles générations.
Surtout que pour cette génération en particulier, Sony semble mettre les bouchées doubles pour l'hardware. On a eu sa première manette pro avec la DualSense Edge et l'annonce du projet Q-Lite, une sorte de console portable qui fonctionne en Remote Play avec la PS5. Comprenez par là que la console ne permettra pas de jouer nativement à des jeux, mais vous permettra plutôt de jouer à votre PS5 à distance. Si votre PlayStation 5 capte le Wi-Fi et que vous pouvez vous connecter à un Wi-Fi avec votre Q-Lite, vous pourrez accéder à votre PS5 à distance et streamer vos jeux. Ce projet Q-Lite doit arriver cette année. Si on n'a pas de date précise, on n'a pas non plus de prix, mais Microsoft s'attend à un prix sous les 300 $. On vous tiendra bien évidemment informé dès qu'on en sait plus. Le directeur artistique de Zelda Majora's Mask voulait travailler sur un nouveau jeu Zelda. Il souhaitait bosser sur quelque chose de plus unique et étrange, en gros comme à l'époque de Majora's Mask. Malheureusement pour lui et pour tous les fans du jeu, l'occasion s'est jamais présentée. Maintenant, imaginez un Zelda bien glauque avec le game design d'un Tears of the Kingdom. Sérieux, je signe et je suis certain que pas mal d'entre nous aussi. Vous connaissez très probablement Logan Paul, c'est une star d'internet qui a été propulsée par Periscope et par Vine, où il publiait des vidéos humoristiques avec son frère Jake. Aujourd'hui, il est à la fois vidéaste, mais aussi acteur, boxeur et même catcheur. Il a d'ailleurs affronté la légende de la boxe anglaise Floyd Mayweather en 2021. Les dramas sur internet, Logan Paul il connaît. Une fois, il a même été jusqu'à se rendre dans une forêt hyper connue au Japon et il a filmé des trucs vraiment pas cool. On reviendra pas sur l'affaire ici, mais c'était très mal passé à l'époque, et à raison. Il y a quelques temps, il a décidé de lancer un nouveau projet de jeu vidéo basé sur la blockchain et sur les NFT. Ce jeu c'est CryptoZoo et il s'est avéré que cette plateforme n'était en réalité qu'une arnaque. C'est le youtubeur Stephen Fidensen qui a réalisé une enquête pour tout débunker. Il s'est entretenu à l'époque avec plusieurs investisseurs, dont certains qui avaient lâché quand même plusieurs milliers de dollars dans le projet. Et après étude, Logan Paul a été accusé par ce même youtubeur d'avoir arnaqué ses abonnés. Logan Paul a répondu direct, il s'est excusé et il a mis la faute sur les gens avec lesquels il s'était entouré pour développer le projet avant de poster un message sur le Discord de CryptoZoo en annonçant prendre ses responsabilités et s'engager à rembourser de sa poche quiconque avait injecté de l'argent dedans. En gros, c'était la maturité. Sauf qu'en fait, la maturité, pas du tout. Ça fait 6 mois que l'affaire s'est déroulée et aucune personne n'a été remboursée. PC Gamer va même jusqu'à écrire que, peut-être qu'il espère que suffisamment de temps se soit écoulé pour passer à autre chose sans rembourser les victimes. Alors moi, personnellement, ma théorie, c'est qu'il est trop occupé à organiser des combats de boxe à plusieurs millions de dollars ou bien à racheter des dracofeux holographiques. C'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, CryptoZoo était bel et bien une arnaque et c'est profondément dégueulasse qu'un des créateurs de contenu les plus riches et influents du monde se permette de promettre le remboursement de ses abonnés pour ensuite passer en mode silence radio. Le daily c'est quasiment fini, on va maintenant attaquer le sondage. Panta vous a demandé hier si vous aviez craqué côté jeux vidéo en cette période de solde. 18% ont dégainé la carte bleue pour faire des bonnes affaires dans le gaming, mais 82% ont choisi d'être plutôt sages cette année. Aujourd'hui, on va vous demander si vous achèteriez une PlayStation 5 Slim ou une PS5 Pro si jamais les consoles devenaient officielles. Le sondage est déjà disponible dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube, donnez-nous votre avis, on présentera les réponses la prochaine fois. Et cette fois, le daily c'est bien fini, mais on se donne rendez-vous dès demain. Des bisous à tous, ciao.